Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Grande est notre joie de vous servir à travers ce nouveau journal sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Merci à toutes et à tous de nous recevoir chez vous à travers cette nouvelle session d'actualité, un nouveau rendez-vous d'actualité bien entendu. L'accompagnement des télévisions locales pour la migration vers le numérique au cœur de la visite des travail ce mardi 16 août 2022 du commissaire général au poste télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication Petentic, M. Pierre Lanto-Mwanda au siège de Ma Bannière Télévision. C'était vers midi ce mardi 16 août 2022. Le détail, c'est dans ces reportages. Le commissaire général au poste télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication Petentic du Congo central, Pierre Lanto-Mwanda, a effectué une visite de travail ce mardi 16 août 2022 au siège social de Ma Bannière Télévision et FM situé sur l'avenue Potonguma, numéro 9 bis à Kinkanda, dans la commune de Matadi. Il est accueilli par le directeur de programme, Juni Chambouyi Batubenga, qui par la suite l'a réussi dans son bureau de travail pour des échanges très fructueux. Après ce tête-à-tête d'une demi-heure, le patron de Petentic au Congo central a visité les installations de cette entreprise de presse en commençant par la régie radio, le studio où il s'est imprégné de matériels utilisés. À la rédaction, il a encouragé le journaliste pour les travaux de qualité abattus tous les jours. Sa visite s'est poursuivie à la deuxième salle d'attente, la salle de montage, la régie TV et les plateaux. Le commissaire général a reçu les explications nécessaires sur les qualités de matériels utilisés et le fonctionnement de cette entreprise de presse qui fonctionne 24 heures sur 24 et couvre la plus grande partie du Congo central. Il sort de cette visite visiblement satisfait et livre l'objet de son itinérance. Si je suis ici, c'est vraiment pour matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Guy Bandou. Il veut voir les chaînes au niveau de la province basculer dans le numérique, c'est-à-dire la TNT. Alors, je suis en train de faire un peu un passage dans plusieurs chaînes au niveau de la ville. Voir leur état, d'abord, la situation et pourquoi. Contrairement aux autres provinces comme Kinshasa ou Lualaba et consorts, le Congo central est encore à la case de départ. J'ai visité les installations, mais je trouvais que la situation elle était beaucoup plus avancée par rapport aux équipements. Là, du moins, il n'y a vraiment rien à reprocher et qu'il y aurait un petit couac administratif à résoudre très vite. Nous allons vraiment nous pencher là-dessus de manière à aider nos chaînes effectivement à pouvoir basculer dans le numérique et offrir aux consommateurs que nous sommes aussi un travail de qualité, des informations de qualité. Après cette visite de travail d'une heure, le commissaire général au Petentic, Pierre Lanto-Mwanda et ses collaborateurs ont quitté Ma Bannière Télévision pour regagner le cabinet de travail. Changeons de registre, mesdames, messieurs, toujours dans la province du Congo central, plus de 600 chefs de village du territoire de Lukula, mécontents du déroulement de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action en début de cette année 2022 à travers leurs représentants, donc les représentants de chefs de village de la province du Congo central, le notable Innocent Mavungu Luamba. Il dénonce le détournement des fonds affectés à leurs prestations durant cette campagne. Suivez donc le représentant de ces chefs de village du Congo central joint au téléphone.
Je tiens à rappeler tous les chefs de village du Congo central ayant presté sur la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. S'ils ont été payés, c'est moi qui avais pris langue avec M. Anakle Kanikikini, chef de groupement Kimbenja dans le secteur de Luango, qui à son tour va aborder M. Joseph Mabanga Poiti, président de la cohésion provinciale des notables ici de 366 groupements du Congo central. Donc grâce à lui qui s'est battu pour faire décanter la situation, car on voulait nous distraire pour que nous soyons payés à travers Orange Money et Tigo Cash. Et pourtant, ils savent très bien que la majorité de nos villages ne sont pas couverts par les réseaux cellulaires. À titre d'exemple, pour la zone de santé de Lukula, sur 690 chefs de village qui ont presté, 538 chefs de village ont été payés en les faisant signer $35 pour leur donner $30, soit $2690 manque à gagner. Et 152 n'ont jamais bénéficié de cet argent, soit $5320 pour des raisons d'imitation des forums. Chez nous, on dit Tchassa, dans leur liste, on dit Nsassa. Nonobstant les témoignages des infirmiers titulaires des aires de santé, M. Prosper Njimbala et ses complices ont affiché un comportement monstrueux en refusant même les attestations de perte de pièces délivrées par M. l'administrateur des territoires pour ceux qui n'avaient pas de carte d'électeur. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les chefs de village n'ayant pas bénéficié de cet argent dans toute la province du Congo central et à ceux qui on a soustrait les $5 de nous contacter au numéro 089 95 089 95 53 029, qu'il soit du Cataract, Lukaya, Baflev, puisque M. Joseph Mabanga Poiti, président de la cohésion provinciale des notables ici de 366 groupements du Congo central, ne cesse de se battre afin que les opprimés soient rétablis dans leurs droits. Imaginez-vous, rien que la zone de santé de Lukula, M. Prosper a détourné $8010. Comment voulez-vous qu'on se taise? Je dénonce et je dénoncerai. Faites à Lukula le 9 août 2022. Signé Innocent Mavunguluamba, représentant des chefs de village du Congo central et chef de village Twidi Tutulu, groupement Twidi, secteur de Tchanga Sud, territoire de Lukula. Merci. Il faut donc savoir qu'en rapport avec ce registre, depuis le week-end dernier, de procédés ou bien de contacts ont été menés pour obtenir la version de faits de personnes incriminées, malheureusement jusqu'à ces jours, sans succès. Changeons de registre au niveau national pour parler de la clôture des travaux préparatoires du 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, des assises qui se sont tenues à Kinshasa, en marge bien sûr du 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au cours de ce 42e sommet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra plutôt la présidence tournante de cette organisation régionale. Le détail avec Pacifique Mwanda. Réunis à Kinshasa pour baliser les chemins du 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le ministre de l'intégration régionale, affaires étrangères et de l'intérieur des 16 pays membres de la SADC ont clôturé l'atelier des travaux préparatoires de ces assises. La cérémonie solennelle a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans son mot, le chef du gouvernement congolais a salué la présence des représentants de pays membres de cette structure régionale, leur détermination de travailler bec et ongle pour une bonne tenue de ces assises qui vont réunir tous les chefs d'État dans un avenir très proche. Les résolutions prises au cours de cette entrevue seront avalisées par ces chefs d'État. J'ai tenu à venir personnellement saluer votre présence et vous souhaiter une fois de plus la bienvenue ici à Kinshasa, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je sais que les travaux ont été intenses, mais de ce que j'ai entendu, nous avons des bonnes résolutions et les chefs d'État qui vont se réunir les 17 et 18 août ici à Kinshasa pourront valider les travaux que vous aurez faits. Pour rappel, la ville-province de Kinshasa va abriter du mercredi 17 au jeudi 18 août 2022 le 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Au cours de ces sommets, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera officiellement investi président de cette organisation.
Et mesdames, messieurs, nous vous rappelons qu'en rapport avec cette nouvelle, plusieurs chefs d'État de pays membres de la SADC sont déjà arrivés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en début de soirée, c'est mardi 16 août 2022. Et vous suivrez les développements de ce grand dossier dans nos prochaines éditions. Nous parlons également de la clôture de travaux de la commission paritaire ban syndical, ban gouvernemental au sujet de l'évaluation de la mise en œuvre du protocole d'accord signé à Bibois entre le ban syndical et le ban gouvernemental au sujet de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants du secteur public, bien entendu du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, ministère dirigé par Tony Mwaba. Ces assises se sont déroulées à Mbouela Lodge. Là, nous sommes dans la cité de Kisantu, au Congo central. Retrouvez cet élément de Glodino Lukanu, rendu par Mamine Boudi. Les travaux d'évaluation du protocole d'accord de Bibois, signé entre le ban syndical des enseignants et les gouvernements de la République démocratique du Congo au mois de novembre 2021 à Mbouela Lodge à Kisantu, se sont clôturés le samedi 13 août 2022. Ces assises de 15 jours ont porté notamment sur la carrière, la retraite, la problématique des enseignants désactivés et leur rémunération. Le gouvernement central s'engage à contribuer efficacement à la réussite de cette rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a réaffirmé la promesse du gouvernement de payer la prime de gratuité aux enseignants nouvelle unité avant le 5 septembre, date de la rentrée scolaire, telle que l'enveloppe a été réajustée. À titre illustratif, ce fut le cas pour l'identification des NU et de nouvelles écoles et leur prise en charge, l'augmentation substantielle de l'enveloppe de la mutuelle de santé des enseignants. Il y a eu également l'octroi de la prime allouée à tous les enseignants des écoles primaires publiques. Tous les enseignants bénéficiaires du réajustement à la hausse de la prime de la gratuité verront leur compte crédité. Cet atterrissage en douceur a été marqué par la signature du rapport final entre les parties prenantes. Nous changeons une fois de plus de registre. Durant 3 jours, soit du 12 au 14 août 2022, la Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Édouard a organisé un festival environnemental dans le parc national de Virunga, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde entier, derrière la forêt amazonienne. Donc l'objectif de ce festival environnemental était de sensibiliser les populations de la région dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi la protection de l'environnement. Notre correspondant à Goma, Daniel Michumbero, nous fait les points. Pendant 3 jours, au rythme de la musique et de la danse, de milliers de festivaliers ont été édifiés sur la protection de l'environnement. Des exemples purement pédagogiques comme planter des arbres et détruire les pirogues d'état de filets prohibés, arrestation des pêcheurs clandestins ont été au rendez-vous. Josué Mukura, coordonnateur des Mazingira Festival, est né dans cette partie du parc national de Virunga. Conscient des menaces qui planent sur son village, il est revenu pour prêcher par l'exemple. Mukura est convaincu qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons choisi Vichumbi. Vichumbi, c'est une pêcherie qui est au cœur du parc national de Virunga. Surtout, c'est une pêcherie qui est composée par la population des pêcheurs. Et voilà, donc les pêcheurs doivent comprendre le bien fondé de la conservation, puisque le lac est leur unique source de subsistance. Plus de 2000 plantiles ont été plantés par des festivaliers au deuxième jour, une campagne qui va continuer jusqu'en 2023. La protection et la conservation de la nature, des leçons visiblement bien accumulées par les invités. Nous devons enseigner notre milieu, mais aussi nous pensons en faire des sensibilisations, sensibiliser la population locale pour qu'elle sache quand même l'importance de l'environnement, l'importance des arbres, l'importance des forêts qui nous entourent. Après la première édition de Vichumbi, la deuxième édition Mazingira Fest RDC est prévue en 2023 à Kiwanja, toujours près du parc national de Virunga.
Vichumbi, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Voilà, Daniel Michombero, notre correspondant dans la région de Grand Lac. Changeons de registre, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. La question de la lutte contre les rebelles qui ont émis domicile en RDC dans cette partie du pays depuis plus de 2 décennies prend une nouvelle tournure. C'est là, grâce au débit effectif de l'exécution de l'accord des chefs d'État de pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui ont signé et adopté le déploiement d'une force régionale à l'est de la RDC pour combattre aux côtés des forces de la République démocratique du Congo FARDC contre les rebelles ADF, le terroriste du M23 et d'autres groupes armés rebelles tant au niveau national qui ont tiré leurs sources au niveau des pays étrangers. Eh bien, le début de cette semaine est marqué par l'arrivée au pays de militaires burundais qui constituent également cette force régionale. Fallon Kenge nous en parle. Ce déploiement des militaires des forces de défense du Burundi a officiellement eu lieu le lundi 15 août dernier par la frontière de Kiliba dans les territoires d'Uvira au sud Kivu. Selon le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'opération Sokola 2 du sud Kivu, cette entrée officielle des militaires burundais au pays s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des forces préconisée par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il a également précisé que cette force opérationnelle est sous les commandements de la République démocratique du Congo et a pour mission de traquer, en collaboration avec les FARDC, tous les groupes armés nationaux et étrangers sans distinction afin de restaurer la paix promue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'est du pays. Notons également que cette opération intervient après les appels lancés aux groupes armés étrangers pour qu'ils retournent dans leur pays et aux groupes armés locaux afin qu'ils adhèrent au programme gouvernemental de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, stabilisation, a précisé le responsable de l'opération Sokola 2, le général des brigades Ramazani Fundi. Mesdames, Messieurs, avant de clore ce journal, changeons de registre pour parler de la présomption de mauvais traitement de nouvelles recrues du service national, principalement de présumés inciviques dits Kuluna qui sont transférés chaque fois à Kanyama KCC, à ces centres du service national après arrestation dans leur ville d'origine. Eh bien, les commandants de ce service paramilitaire a éclairé l'opinion au sujet d'une vidéo qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux, qu'il s'agit d'une ancienne vidéo et que les autorités ou bien les personnalités qui l'ont postée ont l'objectif de pouvoir manipuler la population. Pacifique Mwanda nous précise dans ses récits. Cette vidéo défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Un bâtisseur en train de frapper son collègue. Cette vidéo devient de plus en plus virale. Elle atteste un mauvais traitement des présumés inciviques communément appelés Kuluna, transférés à Kanyama KCC dans la province du Olomami. Protestant à cette affirmation, le commandant du service national, général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a fait une mise au point pour éclairer l'opinion publique. Selon le numéro 1 du service national, la vidéo n'est pas récente. Il s'agit des bâtisseurs du 1er bataillon formé dans ces centres de rééducation. À l'en croire, la vidéo date de plus de 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi parce qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents et il a maintenant fini par dire « Ceux-ci, nos amis, ils ont violé les consignes et on va les sanctionner devant. » Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Ces jeunes étaient du 1er bataillon. Le 1er bataillon a fini sa formation depuis le mois de février. Ils ont leur matricule, ils ont intégré le service national, ils ont leur salaire, ils ont leur prime. Ils sont même déployés à travers la République, ils sont en train de faire un travail formidable. Selon notre source, ces victimes sont des jeunes de Kolwezi et récemment transférés dans cette partie du pays. Une hypothèse non soutenue par le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik.
Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avions bénéficié du concours technique de Jefté Balumbu et Christian Simba. Merci une fois de plus d'avoir été les nôtres pour ces rendez-vous d'actualité. On se retrouve dans les prochaines éditions.